Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la préparation d'une butte lasagne. Donc, on se retrouve sur mon terrain, une partie de terrain en fait que vous n'avez jamais vue. Derrière chez moi, il y a une petite forêt qui nous appartient. Donc, je suis dans la forêt en ce moment. Quand je vous dis que j'ai un grand terrain, mais que je cultive sur une petite surface, eh bien, c'est pour ça. On conserve en fait l'état naturel là, de notre forêt. Donc, la butte lasagne, c'est quoi? C'est une butte vivante, en fait, dans laquelle on va superposer différentes couches, des couches de brun, qu'on dit aussi carboné, et des couches de verre qu'on appelle azoté. Ce qui est important, c'est de garder un bon ratio carbone-azote. Habituellement, on va dire un 2 pour 1, donc environ 2 fois plus de carbone que d'azote dans chacune de nos couches. Ce qui est intéressant avec une butte lasagne, c'est que c'est facile à faire. On n'a pas besoin de retourner notre sol, de creuser. Vous le savez, hein, moi j'ai un sol qui est sableux. Donc pour agrandir mon potager, ce que j'ai toujours dû faire, c'est de creuser environ 40 cm, remplir de terre végétale avec un peu de compost. Mais là, cette année, j'ai décidé de ne pas me casser la tête, de ne pas travailler physiquement sur la construction de ma nouvelle parcelle de jardin. Donc, j'ai décidé de faire une butte lasagne. C'est très intéressant, la butte lasagne, parce qu'en laissant les matières se décomposer, ça va vraiment créer un substrat très riche, donc idéal pour les cultures gourmandes. Une butte lasagne, vous pouvez commencer ça n'importe quand dans l'année. Par contre, l'automne, c'est vraiment le meilleur moment et c'est pourquoi je me retrouve dans ma forêt pour le début de cette vidéo parce que l'automne, on peut vraiment avoir accès à tout ce qui est matière carbonée et matière azotée. Exemple de matière azotée, quand vous allez enlever, par exemple, vos plantes dans votre jardin en fin d'année, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser vos résidus verts pour mettre dans votre butte lasagne. Pour la matière carbonée, eh bien, c'est tout simple. La forêt nous fournit tout ce dont on a besoin. Donc, à l'automne, les feuilles mortes tombent au sol, eh bien, on n'a qu'à les récupérer et se créer du carbone. Donc maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai préparé ma butte lasagne. Je vous ai préparé une séquence de vidéos sur lesquelles je vais faire une narration, en fait, pour vous expliquer les différentes étapes que j'ai suivies. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de tous les avantages de faire une butte lasagne, mais également des inconvénients parce que, eh oui, il y a toujours un revers à la médaille. La première étape pour faire une butte lasagne, c'est de rassembler le matériel dont on va avoir besoin. Donc c'est pourquoi je vous emmène dans la forêt derrière chez moi. Je vais aller avec mes filles aller récupérer des branchailles, des bouts de bois qui ont déjà commencé à se décomposer parce qu'ils vont constituer les premières couches de ma butte lasagne. Alors je vous laisse profiter du paysage. Ici, on arrive dans la partie basse de mon terrain, donc on est presque rendu à sa limite. Comme vous voyez, là, c'est un terrain avec des arbres matures. Et puis juste en bas, là, je vais m'y rendre d'ailleurs, vous allez voir, il y a un ruisseau là, qui coule. Donc c'est vraiment bien là, de pouvoir s'y promener avec les enfants. Malheureusement, il est trop loin de la maison là, pour que je puisse utiliser cette eau là, pour arroser par exemple mon potager.
Donc, la première étape pour moi, c'est de mettre du carton dans le fond du bac. Donc, c'est du carton qui est non imprimé et sur lequel il n'y a pas de ruban adhésif non plus. Pourquoi je mets du carton? Bien, vous pouvez mettre du carton premièrement pour étouffer vraiment votre gazon, par exemple, pour empêcher les mauvaises herbes de percer dans la butte lasagne. Dans mon cas, comme je suis directement sur le sable, ça me permet plutôt de ne pas lessiver toute l'eau qu'il va y avoir dans ma butte, de mieux conserver l'eau. Ensuite, je vais y mettre des branchailles, des bouts de bois également. Vous allez voir, là, j'ai des bouts de bois qui commencent vraiment à être décomposés. Premièrement, comme ils ne seront pas nécessairement tous collés dû à la forme un petit peu arrondie, ça va laisser de l'espace et ça va permettre vraiment une aération dans la butte lasagne. Le bois aussi, c'est très bon pour la décomposition. C'est bon pour le carbone notamment, mais ça se décompose beaucoup moins rapidement quand c'est plus gros. Donc, en les mettant dans la butte lasagne dans le fond, ça va lui laisser le temps à ce moment-là de se décomposer. Et puis, comme c'est du bois qui est déjà en décomposition, il y a déjà des champignons qui vont être présents et aussi des petits insectes décomposeurs. Donc, ça va vraiment venir accélérer le processus. Maintenant, je vais venir conclure cette première couche de matière brune, matière sec ou de matière carbonée comme on va l'appeler. Vraiment parce que, bon, là, je mets juste une mince couche de foin pour venir combler un petit peu les petits trous là, qui restent là, à travers les bouts de bois. Donc, ce qu'on dit pour une butte lasagne, habituellement, on va mettre environ 2 tiers de matière carbonée pour 1 tiers d'azote. Donc, souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont mettre environ un 10 cm de matière carbonée pour un 5 cm de matière azotée. Puis après chaque couche de matière sec, matière carbonée, on va venir mettre un bon coup d'eau pour mouiller le tout parce que l'eau, ça va vraiment améliorer, favoriser la décomposition. Donc ça le dit, hein, c'est de la matière sec, donc on va la rendre humide pour faciliter le tout avant de venir mettre notre prochaine couche qui va être une couche de matière azotée. Pour la matière azotée, bien sûr, on va faire un petit tour dans le jardin. On va enlever en fait ce qui peut être enlevé ou qui est dû pour être enlevé, qui est en fin de culture. Donc moi, en ce moment, j'enlève mes plants d'haricots qui ont bien donné. C'est ma première production d'haricots. J'en ai fait une deuxième culture par la suite. Donc ma première étant arrivée à terme. J'en profite là, pour pouvoir alimenter ma butte lasagne.
Et maintenant, c'est le tour des feuilles, là, des pommes de terre. Donc, je les enlève environ une semaine avant la récolte pour laisser le temps aux pommes de terre de devenir plus grosses. Et ça me permet d'alimenter ma butte lasagne. Au niveau de la matière verte, la matière azotée, vous pouvez bien sûr aussi mettre, par exemple, vos tontes de gazon. Ça a beaucoup d'azote à l'intérieur, donc c'est parfait pour mettre dans une butte lasagne. Moi, malheureusement, je n'ai pas de sac pour récupérer mon gazon. Donc, j'ai la difficulté à le ramasser, à part quand c'est bien humide, que je trouve mon gazon quand c'est humide. Alors, je vais surtout le mettre mes résidus de jardin. Et la succession des couches continue. Après une couche de matière verte, une autre couche de matière carbonée. Vous pourriez bien sûr remplacer, là, moi je mets du foin, mais vous pourriez mettre d'autres matériaux, par exemple de la paille ou encore là, des feuilles mortes si vous en avez suffisamment sur votre terrain. Ça peut bien sûr remplacer là, le foin. Donc, tant que c'est des matières secs, c'est carboné, aucun problème. Venant de récupérer des carottes, je garde les fans de carottes pour mettre également dans la butte lasagne. N'ayant pas suffisamment de résidus de culture en ce moment pour pouvoir compléter cette couche de matière azotée, je vais venir y mettre une couche de fumier de cheval qui est bien mûr, bien azoté. Vous pourriez également mettre dans votre butte lasagne vos déchets de cuisine, par exemple, qui sont des matières qui sont humides, des matières qui sont azotées. Donc, vous pourriez l'utiliser comme vous utilisez votre composteur, par exemple.
Arrivé vers la fin de l'été, là, je vais avoir beaucoup de matière verte, de résidus de culture à mettre dans ma butte lasagne. Comme vous voyez en ce moment, je coupe un plant d'aubergine qui a très bien donné pendant l'été. Là, ça commence à être un petit peu frais à l'extérieur, là, donc je l'enlève et j'en fais profiter cette butte lasagne qui va me faire un super humus, un super substrat hyper nutritif pour mes prochaines cultures. Maintenant, c'est le tour de mes plants de melon d'eau. Maintenant, je récupère mes plants de piment et de poivron. Si vous faites une butte lasagne au printemps pour pouvoir l'utiliser quelques semaines plus tard, je vais vous conseiller de terminer les couches avec bien sûr du compost et également un petit peu de terre à la surface là, pour vraiment faire un beau lit de semences, un beau lit de culture. Dans mon cas, je le fais à l'automne, mais je mets quand même un petit peu là, de terre à la surface, principalement parce que là, j'ai de la terre dans mes sacs. Ça fait quelques années là, que j'utilise ma terre, que je la rebrasse. Mais là, je vais en mettre de la nouvelle l'année prochaine. Et puis, la terre, elle était bien épuisée là, par mes plants de cucurbitacées. Alors, je vais venir l'utiliser en fait dans ma butte lasagne. Ça va me faire un substrat de surface. À cette terre usée que j'ai utilisée dans mes sacs de culture, je vais venir y ajouter là, du bon compost là, que j'ai pris à l'écocentre de ma municipalité.
Puis je rajoute encore du fumier de cheval. J'en ai en grande quantité parce qu'il y a un fermier non loin de chez moi là, qui m'en a donné un trailer plein. Donc j'étais très contente. Alors j'en fais profiter encore là, ma butte lasagne qui va être vraiment très nutritive là, pour mes plats l'année prochaine. Je conclus cette couche de surface avec de la terre. Il me restait des sacs de terre là, des années passées. Donc, je vais venir les mettre dans la butte lasagne. Bien entendu, je le répète, vous n'avez pas besoin de terminer avec de la terre, par exemple du compost, si vous faites votre butte à l'automne, parce que la décomposition va faire un bon substrat, un bon terreau. Donc, habituellement, c'est plus au printemps qu'on va le terminer comme ça. Moi, j'avais cette matière-là de disponible. Donc, c'est ce que je mets, moi, pour terminer ma butte. Là, je la fais comme si je l'avais fait au printemps. Et ça me convient comme ça. Mais vous auriez pu tout simplement là, continuer à mettre des couches, là, par exemple, de matière verte, de matière carbonée, de résidus de cuisine ou d'aller chercher, par exemple, la matière qui reste dans vos bacs de compost qui n'ont pas terminé de se décomposer. Et vous auriez pu remplir aussi une partie de votre butte avec cette matière-là. Regarde, maman. C'est ça, des tout frais. Un monsieur frais? Un monsieur frais. Finalement, comme je vais hiverner ma butte, qui va avoir bien de la neige, donc je vais
protéger mon sol. Donc, bien que ce soit une butte lasagne, je vais faire une couverture à la surface. Donc, j'utilise ce que j'ai à ma disposition, hein, des feuilles mortes. J'en ai beaucoup sur mon terrain, dans la forêt autour de chez moi. Donc, j'en profite, je l'utilise. C'est rempli de bon carbone à l'intérieur. Donc, je vais en mettre une bonne épaisseur à la surface. Puis, question de maintenir mes feuilles en place, je vais mettre une mince épaisseur là, de foin à la surface pour vraiment venir créer un poids à la surface, maintenir les feuilles en place. Comme c'est le cas pour chacune des couches secs qu'on va mettre, je vais ajouter une bonne quantité d'eau à la surface pour humidifier le tout. Comme vous pouvez voir, je n'ai plus accès à mon arrosoir à l'extérieur parce qu'on a coupé la ligne d'eau. Ça avait déjà commencé à geler dans la nodière. Donc, j'utilise mon eau de pluie que j'avais dans mon réservoir qu'il me restait. Donc, je vais venir humidifier la surface là, avec mes bidons d'eau. Donc, comme vous avez pu voir, c'est relativement facile de créer une butte lasagne. Il suffit de monter les contours et de commencer les étages. Une butte lasagne, ça apporte beaucoup de flexibilité parce que vous pouvez le mettre n'importe où dans votre cour. Donc, vous pouvez le mettre autant sur un sol qui est sableux qu'argileux. Sur un sol sableux, ça va venir apporter les nutriments nécessaires pour nourrir les plantes. Et sur un sol qui est argileux, ça va venir l'ameublir. Vous pouvez même commencer une butte lasagne directement sur le gazon en mettant des cartons et en commençant vos couches à la surface. Quand on parle de flexibilité, c'est également très utile quand on a une petite surface parce que vous pouvez faire votre butte lasagne la grosseur dont vous voulez. Donc, si vous avez peu d'espace pour la mettre, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Un autre avantage de la butte lasagne, c'est que ça va venir diminuer les besoins en eau. Donc, pendant la saison chaude, vous allez avoir besoin de moins arroser parce que le substrat dans la butte lasagne va venir mieux conserver l'eau. Un autre avantage à ne pas oublier, c'est l'économie. On va économiser parce qu'on n'aura pas besoin d'acheter du terreau ni du compost, par exemple, parce qu'on va réutiliser de la matière, donc la matière qui va être recyclée. C'est bien pour l'environnement et c'est bon pour nos poches aussi. Donc, en utilisant cette matière-là, vous allez créer vraiment de la richesse dans votre sol. Vous allez pouvoir soit réutiliser votre butte lasagne d'année en année en refaisant des couches ou tout simplement utiliser le substrat que ça va avoir créé pour remplir vos sacs de culture, par exemple, vos bacs de culture ou encore utiliser le terreau directement dans votre potager. Donc, au niveau des inconvénients, j'en ai trouvé 3 principaux. Premièrement, la butte lasagne, c'est temporaire. C'est-à-dire que si vous voulez conserver votre butte lasagne d'année en année, vous allez devoir l'entretenir. Donc, vous allez devoir refaire les couches parce que vous allez voir que l'année suivante, il va manquer beaucoup de substrat dans votre bac. Donc, ça va descendre graduellement et en plus, ça va être de moins en moins, il va y avoir de moins en moins de nutriments à l'intérieur. Donc, vous devez l'entretenir. Deuxième inconvénient,
c'est que ce n'est pas vraiment recommandé pour les grandes surfaces. En fait, si vous avez une grande surface, que vous voulez faire une butte lasagne sur une grande surface, vous allez manquer probablement de matière pour la créer. Parce qu'une butte lasagne, ça a besoin de beaucoup de matière azotée et de matière carbonée. À ce moment-là, vous allez être obligé de peut-être d'aller en chercher avec un camion, avec un trailer, et à ce moment-là, vous allez brûler de l'essence. Donc, c'est plus très économique et c'est pas très bon pour l'environnement. Troisième inconvénient, et non le moindre, c'est attention aux ravageurs. Si vous mettez, par exemple, des résidus de cuisine dans votre butte lasagne, il se pourrait que ça attire notamment des rongeurs. D'ailleurs, moi, je pense que j'ai déjà un rongeur ou deux qui nichent entre mes couches dans ma butte lasagne parce que parfois, je vois des petits trous dans ma butte lasagne qui semblent avoir des petits chemins. Donc, ça peut attirer les ravageurs. Ça fait un excellent nid pour passer l'hiver. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la création d'une butte lasagne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, un pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Enclenchez la cloche parce que je mets régulièrement de nouveaux contenus. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.